continuando sui temi europei, siamo onorati di avere con noi un altro importante esponente della Commissione, il vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale, Stéphane Séjourné. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président pour vos paroles et vos mots. Merci évidemment à la Ferrachai, mais aussi à l'organisation locale à Bergamo de nous accueillir ici. Merci à mon collègue Raffaele. Avec Raffaele, nous partageons pas mal de choses, mine de rien. Nous avons été tous les deux présidents de groupe. Nous avons été tous les deux au gouvernement national, en charge aussi de l'Europe, puisque j'ai été ministre des Affaires étrangères en France. Et puis, nous sommes tous les deux vice-présidents. Et nous partageons peut-être, pour revenir, Monsieur le Président, sur un de vos termes qui est très intéressant, la volonté de passer du premier de la classe au plus malin de la classe dans les prochaines semaines et dans les prochains mois par rapport au thème qui est traité aujourd'hui. C'est peut-être la volonté collective avec Raffaele et l'ensemble du Collège européen de prendre en considération un certain nombre de composantes que vous avez abordées à la fois au niveau international, à la fois en termes de compétitivité, à la fois en termes de flexibilité que nous devons au secteur. Alors merci de votre accueil, merci de votre invitation, puisque l'industrie européenne, et notamment l'acier, est le cœur battant de cette industrie au niveau européen. Je l'ai dit également jeudi à Rome, aujourd'hui à Bergame. Entre les deux, vous pouvez compter sur Adolfo Urso pour défendre les intérêts italiens avec qui j'étais encore récemment en rendez-vous. J'ai passé officiellement probablement plus de temps en Italie qu'à Bruxelles cette dernière semaine. Preuve peut-être que nous avons entre nous un intérêt commun, faire de l'industrie aussi de l'acier italienne une vraie réussite industrielle pour nous au niveau européen. Et mon premier message, ça serait probablement de vous dire que l'acier italien est de l'intérêt général, et notre réussite collective est de l'intérêt général également européen. Alors merci Antonio pour votre franchise. Je partage l'essentiel, mais vous me connaissez, je ne suis pas venu pour uniquement dire que j'étais d'accord sur l'ensemble des points. Je suis venu y compris pour répondre, pour réfléchir avec vous, pour prolonger le dialogue. Et je crois que nous devons ce dialogue franc à vos adhérents, aux travailleurs également de la filière qui était important. Et nous devons également, dans ce moment important, à la stratégie de réindustrialisation de l'Europe, une action concrète et une action concrète de la part de la Commission européenne. Je sais qu'elle a été souvent critiquée. Nous avons pris un certain nombre de mesures dans des objectifs de décarbonation. Mais Raffaele le disait à l'instant, l'objectif aujourd'hui de créer l'ensemble des flexibilités, d'accompagner les filières et surtout les objectifs de stratégie autonomique sur ce champ-là sont cruciaux pour nous dans le domaine notamment de l'acier. Alors, mon portefeuille, vous l'avez dit, il s'agit de la prospérité, de la stratégie industrielle, et plus de 50% de mon agenda et de l'agenda de la Commission a touché depuis le début de ce mandat aux questions de l'industrie. Important, ce n'était pas le cas au précédent mandat, mais ce n'est plus pour complexifier les choses, pour réguler à l'ancienne, mais désormais nous simplifions, nous accélérons, nous agissons. Les omnibus de simplification sont sur la table. Le Clean Industrial Deal a mis en œuvre également des mesures qui sont importantes et qui sont des mesures de bon sens collectif au niveau européen. Et début décembre, je présenterai l'accélérateur industriel, un outil très concret, rapide, pour aider les sites industriels
et pour apporter des solutions très concrètes en termes de permitting, notamment avec Raphaël et Fito, nous organiserons et nous pousserons toutes les flexibilités possibles pour le secteur. Même dans le budget, la révolution est en marche, fonds de compétitivité, avec un fonds Draghi qui marque un tournant important dans la politique industrielle européenne. 235 milliards d'euros, 450 milliards d'euros avec Horizon Europe. Pour la première fois, nous pourrons soutenir directement la production, accompagner également les industriels, et pas seulement l'innovation, mais aussi notre stratégie. Aujourd'hui, la Commission n'a pas cette tradition, a peu de flexibilité, les aspects décisionnels sont encore longs, mais nous travaillons également et nous sommes convaincus que ces mesures peuvent vous parler et peuvent correspondre également à des attentes de la part des industriels. Reste peut-être une épée de Damoclès qui est la concurrence déloyale dans le secteur. Nous subissons des surcapacités chinoises, les fermetures de marchés mondiaux, la distorsion des prix. L'Europe a été longtemps naïve, vous l'avez dit, je l'ai dit à Rome. Elle n'est toujours pas à la hauteur sur un certain nombre de décisions et nous en avons bien conscience. Et sur ces responsabilités collectives, la Commission européenne met à disposition des instruments juridiques et politiques. Les États membres doivent également les activer. Je voudrais vous donner un exemple. Nous avons travaillé ensemble pour cette clause de sauvegarde que le président a évoquée. Nous avons travaillé avec le secteur, les syndicats, les parlementaires européens, que je salue également ici présents. Cette clause de sauvegarde, nous avons mis 3-4 mois à pouvoir la sortir. Elle correspond à une réalité du marché. Elle correspond à des surcapacités qui arrivent et 18 millions de tonnes seront encore à répartir, probablement via des partenaires qui respectent nos critères de production, de démocratie, de valeur également. Mais ces 4 mois qui nous ont servi à sortir cette clause de sauvegarde, aujourd'hui, il ne faudra pas rajouter 4 ou 8 mois supplémentaires dans la codécision et dans le process de décision européen. Et donc la responsabilité, elle est collective, à la fois à la Commission de pouvoir aller vite, et une fois que la Commission a sorti ses propositions qui correspondent aux demandes de l'industrie, au Parlement européen, mais aussi aux États membres, de pouvoir aller vite, se mettre d'accord, entrer rapidement en trilogue. Et donc cette clause de sauvegarde aujourd'hui est au Parlement européen. Et donc c'est aussi un appel au Parlement européen, aux États membres, pour pouvoir aller vite. Aller vite, ce n'est pas uniquement la Commission européenne, c'est aussi l'ensemble du processus décisionnel que nous devons accélérer. Et vous le savez, en Italie, votre sidérurgie est un pilier de cette bataille, et nous avons également, avec le commissaire et le vice-président Fito, tenté d'accélérer les choses dans ce domaine-là. Votre production, votre savoir-faire, vos efforts dans la décarbonation est un moteur stratégique industriel pour l'Europe. Je tiens d'ailleurs à saluer par exemplaire d'acier décarboné. Vous l'avez dit, un label est en cours d'évaluation en Europe. Et ce label, je le dis ici devant vous, ne peut pas défavoriser ceux qui ont déjà décarboné. Et donc, nous serons à la fois pragmatiques et en même temps, s'il faut aller dans un sens de la décarbonation et que ce label puisse encourager ceux qui ne sont pas aujourd'hui décarbonés à décarboner, très bien. Mais les critères ne doivent pas être défavorables, notamment à l'industrie italienne. J'y veillerai et je ferai en sorte aussi que ce label ne soit pas un élément de perte de compétitivité pour ceux qui ont été peut-être les pionniers dans ce secteur et qui aujourd'hui décarbonent une grande partie de l'acier. Vous le savez,
Vous pouvez compter sur moi sur ce volet-là. Je ne laisserai pas non plus disparaître des siècles de savoir-faire industriel en Europe et notamment en Italie. Une Europe sans acier n'a aucun sens. C'est pour cela que nous avons pris des mesures historiques. J'évoquais notamment le plan d'urgence, le renforcement de la clause de sauvegarde le 1er avril, le vote de la clause de sauvegarde qui restreint énormément ces derniers temps. Mais vous le savez, le sujet n'est pas réglé et nous avons encore énormément de travail sur le secteur de l'acier. Je pense notamment à la réforme du CBAM, à la création des marchés pionniers pour l'acier bas carbone que j'évoquais avec ce label, mais aussi la capacité pour nous de renforcer la compétitivité du secteur et donc permettre également de réduire le prix de l'énergie pour ceux qui ont fait le choix des fours électriques et organiser un marché de l'électricité au niveau européen qui tire la compétitivité de l'Europe par le haut. De plus en plus, l'acier bénéficiera aussi de nos grands chantiers industriels. Je pense notamment pour le volet énergétique au PPA. Le PPA qu'évoquait le président, qui pourrait être garanti par la BEI et donc la Banque européenne, qui pourrait stabiliser une partie des prix de l'énergie, qui pourrait également être éligible à les interconnexions et donc à un commerce entre la France et l'Italie avec EDF que vous évoquiez. Le plan ressources EU également, qui s'articularise et qui permet également l'approvisionnement de matières premières et qui devrait normalement être présenté autour du mois de décembre, ainsi que l'ensemble des éléments de permitting pour pouvoir accélérer les chantiers et en même temps nous permettre d'avoir une industrie plus prospère et plus efficace et plus compétitive. Chaque plan également prend en compte le secteur de l'acier, je l'ai dit au président, le plan automobile qui doit nous permettre dans chacune de ces dimensions de créer de la demande d'acier bas carbone en Europe et dans chaque plan de construction créer cette demande. Nous imposerons également du contenu européen pour la première fois dans des secteurs privés et du secteur public, secteur privé avec le secteur de l'automobile, secteur public avec la révision des marchés publics en Europe. L'acier sera normalement consacré dans ces marchés publics et la capacité des acheteurs publics, de la mairie de Bergame à la mairie de Rome, en passant par les Landes allemands, pourront faciliter les choses en mettant une préférence européenne à de l'acier bas carbone européen. Encore une fois, le sujet doit nous permettre de définir cet acier bas carbone, d'organiser la demande, de booster la demande pour les aciéries et de nous permettre à nous collectivement de gagner en compétitivité, y compris au niveau international. Voilà, certains diront que ce n'est pas assez, d'autres diront que ça va trop lentement. Je suis conscient des évolutions. Sachez en tout cas que avec mon collègue Raphaël Esfito, nous poussons fortement pour que le sujet de l'acier et plus généralement le sujet de l'industrie soit au centre des priorités de la Commission européenne et que la Commission ne bloque pas les réformes et les flexibilités, mais les encourage avec beaucoup de pragmatisme, avec aussi beaucoup de bon sens. La proposition de clause de sauvegarde est un exemple d'efficacité, de réactivité. Encore faut-il que le Parlement et maintenant le Conseil aient le même fast-track que la Commission sur ces sujets-là. Alors, évidemment, je ferai un appel à toutes les bonnes volontés, parlementaires, ministres, secteur du privé, pour tirer dans le même sens. Nous réussirons si nous tirons ensemble des politiques, mais surtout si nous trouvons des convergences de points de vue. Et votre initiative avec le BDI, le MEDEF, au niveau des organisations patronales, est une très bonne chose, y compris pour la Commission européenne. Je vous le dis, dans ces moments, plus les positions sont communes,
moins le temps est nécessaire pour trancher des divergences au niveau de la Commission européenne, et plus nous arrivons à aller vite en trouvant les bonnes flexibilités. Souvent, le secteur privé, et vous le savez, du fait de ces divisions, a bloqué un certain nombre de décisions politiques au niveau européen, ne pouvant pas prendre parti pour un pays, une fédération, un secteur en particulier. Et donc, tout ce qui permet des positions communes dans le cadre de ces discussions facilitera grandement la vie de la Commission européenne, des parlementaires et du Conseil pour pouvoir aller vite, être pragmatique dans les décisions que nous devons prendre dans les prochains mois. Je connais vos efforts, je connais aussi vos difficultés et je vois aussi votre énergie, votre fierté, votre capacité aussi à transformer les choses. La sidérurgie italienne est un modèle pour l'Europe sur sa décarbonation évidemment, mais sur aussi son efficacité énergétique, sur sa formation. Et vous avez, Monsieur le Président, évoqué tous les travailleurs qui sont dans ce secteur. C'est un secteur, j'ai envie de dire, clé, qui a su faire évoluer aussi ces travailleurs. Les former, alors continuons à travailler ensemble sur l'énergie avec le CBAM, avec la création des marchés pionniers. Continuons aussi à défendre l'industrie, à défendre nos ouvriers, à défendre le savoir-faire. L'Europe a besoin d'acier fort et nous avons besoin d'un secteur de l'acier italien fort. Je rajouterai peut-être quelques mots en conclusion, Monsieur le Président. Sur tous ces chantiers, label, ETS, nous sommes encore en train d'y travailler. Sur tous ces chantiers, il y a une volonté de trouver le chemin dans un moment politique et un contexte géopolitique qui n'est plus du tout le même qu'il y a 3 ans. Nous avons voulu réadapter le modèle économique, et ce modèle économique, il est basé sur l'ouverture, et nous croyons au libre-échange, nous croyons à l'ouverture de l'Union européenne, nous croyons également à des nouveaux marchés, à des nouveaux accords commerciaux. Nous pensons évidemment que l'Amérique latine, l'Inde, un certain nombre de pays d'Asie sont également des pays qui doivent nous permettre de diversifier nos partenariats commerciaux. Mais néanmoins, nous pensons aussi qu'il faut protéger le marché quand il n'est pas dans les mêmes conditions de production. Et ça, c'est peut-être le changement de philosophie qu'il faut que vous poussiez également dans toutes les instances européennes, y compris dans les États membres. Ce schéma, nous ne demandons pas des difficultés ou des exemples particuliers pour l'Europe, nous demandons uniquement que nous replacions sur des standards que d'autres pays et que nos concurrents à l'international utilisent déjà. Aux États-Unis, en Inde, en Chine, tous ces marchés sont protégés, surtout sur ces marchés stratégiques qu'est l'acier. Sans l'acier, pas de défense. Sans l'acier, pas d'automobile. Sans l'acier, pas de souveraineté. En réalité, sans l'acier, il n'y a pas d'État. Et pour le dire très sincèrement, l'acier a fait partie de ces sujets, j'ai envie de dire, qui ont construit l'Europe, de ces enjeux qui ont bâti la prospérité et là où nous en sommes aujourd'hui. C'est à l'Europe de défendre son secteur de l'acier. Nous continuerons à le défendre avec beaucoup de pragmatisme, beaucoup de flexibilité et j'espère aussi beaucoup d'intérêt de la part des États membres du Parlement européen et de nos concitoyens pour ce secteur qui le mérite. Vous pouvez être fiers de votre secteur, fiers de vos usines, fiers de vos travailleurs. En tout cas, l'Europe est fière du secteur de l'acier et le défendra jusqu'au bout. Merci beaucoup. Un sentito ringraziamento al vicepresidente Séjourné per il suo intervento alla nostra Assemblea.